Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Dans son message de Nouvel An, le président de la République Alassane Ouattara a présenté un nombre d'actions qui seront réalisées au plan politique en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2018. Décryptage de ce message du chef de l'État sur le plan politique avec Viviane Haïm. Beaucoup d'espoir pour 2018, annonce le président de la République dans son message de Nouvel An. Espoir quant à l'amélioration de la sécurité intérieure et la stabilité du climat social. Espoir quant à la poursuite de la croissance et du développement économique. Espoir quant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Espoir aussi au plan politique. 2018 sera l'année du parachèvement des institutions politiques de la Troisième République, adoptée par le référendum du 30 octobre 2016. Si 2017 a vu l'installation d'une partie des institutions politiques nationales de la Troisième République, notamment l'installation du vice-président, du nouveau Premier ministre et la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, 2018, annonce le président de la République, verra la mise en place de toutes les institutions politiques de la Troisième République. En 2018, nous continuerons à renforcer notre maturité démocratique et à moderniser notre pays, notamment par la mise en place des différentes institutions telles que prévues par la Constitution de la Troisième République. Oui, nos institutions doivent être fortes et crédibles pour permettre une paix durable et bâtir une nation forte. Et à cet effet, nous organiserons en 2018 les élections municipales, régionales et sénatoriales. Les élections municipales et régionales pour renouveler les organes dirigeants des collectivités décentralisées devaient se tenir en principe juste après la présidentielle et les législatives. 2018 verra donc l'achèvement du processus électoral et verra aussi l'installation du Sénat, qui est la deuxième chambre parlementaire. Selon l'article 87 de la nouvelle Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens vivant hors du territoire national. Pour sa composition, 2/3 des sénateurs seront élus par les conseillers régionaux et municipaux établis en Côte d'Ivoire et 1/3 des sénateurs sera nommé par le président de la République parmi les Ivoiriens établis en Côte d'Ivoire et ceux établis hors du pays. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. 2018 sera aussi, comme le laisse entrevoir le président de la République, une année de stabilité et de paix au plan politique intérieur, grâce au renforcement de l'alliance RHDP, désormais en marche vers la création du grand parti unifié. Ces élections seront une nouvelle occasion de renforcer l'alliance du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et je voudrais à nouveau saluer mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son engagement constant dans la construction de ce grand rassemblement qu'est le RHDP. Un comité de haut niveau a été mis en place en début du mois de décembre et est chargé de définir les modalités de la création du parti unifié et d'élaborer les textes se rapportant à sa création. Enfin, toujours au plan politique, l'année 2018 verra un pas supplémentaire vers le transfert de la capitale à Yamoussoukro avec l'établissement du siège du Sénat dans la capitale politique. Des dispositions sécuritaires avaient été prises pour permettre aux populations de passer de bonnes fêtes de fin d'année. L'opération Mirador 2017 a été mise sur pied par les grands commandements et elle comprend la police, la gendarmerie nationale et les forces armées de Côte d'Ivoire. Pour s'assurer du bon déroulement donc, du dispositif, les grands commandements ont entrepris une tournée pour faire un point de la situation sur le terrain. Abou Sanogo les y a accompagnés. État-major général des armées ce dimanche 31 décembre 2017. Poste de commandement principal. Les grands commandements au grand complet pour le premier point de situation de l'opération Mirador 2017 de sécurisation des fêtes de fin d'année. Toutes les dispositions sont prises pour que les fêtes de fin d'année soient sécurisées, pour que nos braves populations
puissent vaquer à leurs occupations et que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions. Pour les derniers 100 mètres de cette opération de sécurisation, les grands commandements se sont rendus sur le terrain pour s'enquérir de l'effectivité du dispositif. Première escale, Radio Côte d'Ivoire, au plateau, échange avec un des responsables, puis appel aux hommes à la vigilance en cette période de fête. La place de la République, l'espace Coca-Cola, toujours dans la commune du Plateau, sont les sites qui ont été visités. Toutes les forces ont été déployées pour l'occasion et les populations ont été rassurées par leur présence et surtout par celle des grands commandements. Cap sur la commune de Cocody, Carrefour-Saint-Jean, la présence des forces est remarquée. Quelques consignes et direction la maison de la télévision. Le général de corps d'armée Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, réitère le même message, vigilance et cohésion. Nous sommes ensemble de jour comme de nuit. Quand quelqu'un a une information, il passe aux autres. Et c'est comme ça qu'on travaille. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cloison entre les forces. Tu as compris? Voilà, donc vous qui commandez les sections ou bien les détachements là, il faudrait que vous fassiez comprendre ça à vos hommes. Après la RTI, le grand commandement marque un arrêt au poste de coordination des décisions opérationnelles CCDO, où, avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité, ils vont s'enquérir de la situation sur le terrain. Nous nous sommes par la suite rendus à l'état-major de la Marine nationale, qui a pour mission la sécurisation du plan d'eau maritime. Et pour le clou des festivités de fin d'année qui se déroulent en zone lagunaire, la Marine nationale a pris des dispositions. Le feu d'artifice se passe en milieu lagunaire. Donc c'est notre zone vraiment de compétence. Nous sommes là pour interdire tout mouvement non concerné dans cette zone. Les embarcations sont larguées avec des consignes claires. La surveillance des eaux, cap sur le district de police de Yopougon. Un dispositif de patrouille motorisée et pédestre pour permettre aux populations de profiter des festivités. Un autre de régulation de la circulation et un dispositif d'intervention qui a d'ailleurs permis d'interpeller des jeunes gens qui se battaient avec des tessons de bouteilles. L'opération Mirador 2017 a mobilisé 16 700 soldats sur l'ensemble du territoire, toutes forces confondues, et 7 743 pour le district d'Abidjan. Bonjour 2018. Cette année encore, ils sont nombreux les spectateurs qui ont effectué le déplacement du Palais de la Culture de Treichville pour communier avec les humoristes. Le thème choisi cette année, c'était Union, Discipline et Travail. Le reportage est signé Nou Sangaré et par Gassoro Kone. Palais de la Culture d'Abidjan, il est un peu plus de 20 heures. Dans ses coulisses, des humoristes ivoiriens et de la sous-région. Certains sont en pleine concentration quand d'autres sont aux dernières répétitions. Leur présence participait à la traditionnelle émission humoristique initiée par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Bonjour. Avant leur passage devant le grand public, ils reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Dans la salle et derrière le podium, force de l'ordre, équipe technique, spectateurs, autorités et parrains sont en place. L'organisation est parfaite. Chaque année, on constate qu'il a été fait un petit plus et c'est pour le bonheur de tous les spectateurs ivoiriens et tous les spectateurs du monde entier. Le spectacle peut alors commencer. Sur la scène, les humoristes Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Priscille la dégameuse et bien d'autres tiennent le nombreux public du palais en haleine. Le rire était au rendez-vous. Le petit du lion, il dit il est chaud. Le petit de l'éléphant, c'est Japino. Henri Konan Petit est le Yorobo de Baoulé. Alassane Ouattara est le Yorobo de Doula. Le Yorobo de Pété. C'est la première fois que je viens et j'apprécie énormément. J'ai découvert des talents, des gens que je ne connaissais pas. Et je pense que vraiment en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on tourne tout en dérision et ça fait beaucoup de bien. C'est un très bon spectacle et ça détend tous les spectateurs. Et les sujets abordés sont très bien par nos artistes humoristes. Moi, c'est ma première fois de venir. J'ai toujours regardé ça à la télé, par des DVD. Cette année, j'ai eu la chance de passer mes vacances à Abidjan. Donc, j'ai souhaité avoir l'occasion de venir suivre ça en direct. Et là, je m'éclate et je suis content. Malheureusement, pour la première fois, j'ai perdu mon petit frère le 20 novembre. Ma petite sœur a souhaité que je vienne à Abidjan cette fois-ci pour
pour venir vraiment échanger avec Bonjour 2018. Effectivement, depuis que je suis arrivée, je ne fais que rire. J'ai même réussi à oublier un tant soit peu le deuil que je porte. Thème choisi cette année, la devise de la Côte d'Ivoire, Union, discipline, travail. Un thème apprécié par spectateurs, autorités et parrains de Bonjour 2018. C'est très important que nous habitions à bien comprendre le sens de notre devise, de manière à ce que ce soit un héritage que nous cédions aux générations futures. Occasion pour eux de souhaiter des vœux à la veille de cette fin d'année. Je souhaite une excellente année 2018, surtout une année de paix, une année de cohésion, une année de fraternité, une année de travail aussi et une année de civisme. Fini Bonjour 2018 à Abidjan. Prochaine destination, certaines villes de l'intérieur pour des instants d'humour et de rire. En plus bref, en RDC, le ministre des Postes et Télécommunications a annoncé le rétablissement d'Internet et des SMS lundi 1er janvier. Le signal de la radio Okapi est brouillé depuis le 31 décembre à la mi-journée et celui de la radio Top Congo est coupé. Dimanche, des marches lancées par les catholiques du comité laïque de coordination contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila ont été réprimées. Le bilan varie selon les sources. 4 tués, dont un policier selon le gouvernement. Au moins 5 selon l'ONU et 10 selon les organisateurs. Le comité laïque dit par ailleurs être sans nouvelles d'un prêtre. Le comité laïque de coordination promet également de nouvelles actions et invite les Congolais à rester mobilisés et prêts à répondre massivement au prochain appel. Et puis pour terminer, la situation reste toujours extrêmement tendue au bout de 5 jours de protestation en Iran. Les slogans anti-régime sont toujours scandés dans les rues de Téhéran. Hier lundi, un policier a été tué lors de violences liées aux manifestations antigouvernementales. 13 personnes au moins sont mortes depuis le 28 décembre. Les derniers mouvements de protestation violents en République islamique d'Iran remontent en 2009. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.